Al-Mumtahana. Sourate 60. 13 versets. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô vous qui croyez! Ne prenez point mes ennemis et les vôtres pour alliés. Vous leur témoignez de l'amitié alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été révélée, expulsez le prophète et vous-même pour avoir cru en Dieu, votre Seigneur. Si vous êtes sortis réellement pour défendre ma cause et rechercher mon agrément, comment expliquer les marques d'amitié que vous leur prodiguez secrètement? Je connais parfaitement les pensées que vous cachez et celles que vous divulguez. Quiconque d'entre vous agit de la sorte se fourvoie loin du droit chemin. Mais eux, si jamais ils réussissent à vous avoir à leur merci, ils ne manqueront pas de vous traiter en ennemis, de se livrer sur vous à des voies de fait et de vous accabler d'injures, dans leur vif désir de vous faire abjurer votre foi. Ni vos proches parents ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Seul Dieu vous départagera, car il a une claire vision de toutes vos actions. Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: Nous vous désavouons. Vous et les divinités que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions, et désormais l'inimitié et la haine nous séparent jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul. À l'exception cependant de ce qu'Abraham avait concédé à son père, en lui disant: J'implorerai le pardon de Dieu en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est vers toi que se fera, en définitive, notre retour. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les dénégateurs. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le puissant, le sage. Vous avez eu en ces gens-là, Abraham et ses compagnons, un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier. Quant à celui qui se détourne de la voie de Dieu, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers, ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Ô vous qui croyez! Quand des croyantes se présentent en réfugiés auprès de vous, mettez leur foi à l'épreuve, bien que Dieu soit le mieux informé de la sincérité de leur foi. Si vous êtes convaincus qu'elles sont de vraies croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles, car, désormais, elles ne sont plus licites pour eux ni illicites pour elles. Mais restituez le montant des dots à leurs anciens maris, et vous pouvez alors vous-même les épouser, en leur versant leurs dots. En revanche, ne restez pas unis à des femmes non croyantes. Mais exigez d'elles le remboursement de la dot que vous avez versée en les épousant, de même que les infidèles ont le droit d'exiger le même remboursement des femmes devenues musulmanes. Telle est la décision de Dieu, statuant entre vous. Dieu est omniscient et sage. Si l'une de vos femmes passe du côté des infidèles, et que vous preniez votre revanche sur ces derniers, remboursez sur le butin, aux maris que leurs femmes auront abandonnés, le montant des sommes qu'ils ont dépensées pour les épouser. Craignez Dieu en qui vous croyez. Prophète. Si des croyantes se présentent à toi pour te prêter serment d'allégeance en s'engageant à ne pas donner d'associé à Dieu, à ne pas voler, à ne pas commettre de fornication ni d'infanticide, à ne pas attribuer à leur mari d'enfants illégitimes et à ne pas te désobéir en ce qui est réputé convenable, alors accepte leur pacte et implore le pardon du Seigneur en leur faveur, car Dieu est plein d'indulgence et de miséricorde. Ô vous qui croyez! Évitez de vous allier à ceux qui ont encouru la colère de Dieu et qui désespèrent de la vie future, au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures.